On est maintenant sur le stand de Monolith avec mon auteur préféré. Mais je te l'ai déjà dit, mais oui. Tu dis ça à tout le monde? Non, non, ok. je te jure que c'est vrai, c'est mon auteur préféré. Tu sais pourquoi? Ah oui, c'est vrai, Je pardon. te l'ai déjà dit parce que Oui, je vous le Batman. redis, Batman. Je vous le redis parce que mon jeu préféré de tous les temps, c'est Batman Gotham City Chronicles. C'est quand même Fred Henry, monsieur Fred Henry qui est juste à côté de moi, c'est l'auteur de ce jeu-là. Donc déjà Merci. bravo pour ça encore une fois. Et puis je suis ravi de pouvoir parler encore avec toi. Ah bah pareil. Parce qu'on a parlé à Cannes. Là, on parle à Essen. On a parlé à Cannes, on s'est quand même vu dans le nord, enfin le nord. Je dirais pas le nord, mais c'est quand même un peu le nord par rapport à Paris. Ouais, tu sais, le nord de Paris, ça peut être tout en fait, mais nous, c'est le Grand Ouest. Ah, mais moi, j'habite au sud de Paris, donc tout est le nord. Ouais, d'accord. Ok, et donc, oui, parce qu'on s'est vu, alors je vais expliquer ça dans un instant, mais donc on est sur le stand de Monolith, donc Monolith Edition, et tout ça, c'est pour présenter le nouveau jeu qui est ici, qui s'appelle Tower Up. Voilà, c'est la nouvelle sortie, j'en prends une boîte. Hop. Pour montrer un peu à la caméra, voilà la boîte de Tower Up. Et je te laisse nous pitcher un petit peu le truc, Fred. Alors, pitcher, c'est extrêmement simple. Alors, c'est un jeu, on va dire, c'est un jeu grand public dans la veine des aventuriers du rail. Ton but, ça va être de construire ta ville, sachant que tu as des contraintes de placement et des contraintes de ressources. La contrainte de ressources, c'est simple, tu vas devoir choisir déjà à chaque tour, est-ce que tu poses, est-ce que tu construis ou est-ce que tu t'équipes de ressources. Les ressources, tu vas les voir ici, tu vas choisir une carte, tu vas prendre les ressources idoines, pour bien parler, et alors ça va être à l'autre de jouer. Si tu choisis de construire, par contre, tu vas avoir des contraintes d'urbanisme, c'est-à-dire que tu ne peux pas construire à côté. Parler à nos amis qui sont Ah par oui, là. pardon. Tu dois construire dans une couleur différente des couleurs adjacentes, mais tu es obligé de construire de façon adjacente à un bâtiment déjà construit, et tu es obligé de payer les autres bâtiments adjacents en les faisant monter à l'aide de tes ressources. C'est ça, d'accord ? c'est-à-dire Et que après, si... tu vas choisir où tu poses ton toit, et en fonction d'où tu as posé ton toit, tu vas scorer sur cette piste. Voilà. Et après, il y a il y a la question d'être présent ou pas dans un bâtiment qui va jouer sur les objectifs. Donc voilà, tu vas savamment doser ton évolution piste par piste parce que ça va te permettre aussi de rejouer dans certaines configurations. Tu vas savamment doser la question du nombre de tours où au lieu de construire, tu vas t'équiper pour construire plus tard. Et en gros, tu vas comme ça essayer d'optimiser ton jeu. C'est vraiment un jeu d'optimisation. C'est 5 minutes de règles, 40 minutes de partie à 4 et exactement à 2. C'est vraiment, au dos du plateau, tu peux jouer à 2. Ouais. C'est vraiment c'est un jeu, c'est un plateau spécifique qui prend aussi beaucoup moins de place parce que tu peux le replier. Et là, c'est 20 minutes la partie à 2. Mais il y a un vrai apprentissage du jeu, hein, si on veut performer un peu. Ah oui, c'est en pas... gros, c'est un bon joueur battra toujours un mauvais joueur. On va dire qu'il n'y a pas d'aléa. Voilà. Voilà. Moi, je me souviens très bien avoir joué à ça, parce que la première fois que j'y ai joué, c'était cet été à Valmeignier, là. Je m'étais fait défoncer par Tanguy. Alors, du coup, mais d'ailleurs, toi, tu as le record français, d'ailleurs. Il faut le dire quand même. non, je suis un point t'as derrière. pas fait tes 60 points, t'as fait 59. 59. Ah, d'accord. Un point derrière. Et du coup, je sors d'un rendez-vous avec Tanguy. Donc Ouais. c'est le hasard des choses. Mais du coup, je lui en ai parlé. D'accord. Je viens d'en parler à l'instant avec lui et en lui disant qu'on s'était fait défoncer et que j'avais étudié un peu la manière dont il avait joué. Et du coup, j'ai essayé de reproduire ça donc au bar Le Décalé. Donc Ouais. d'ailleurs, ça permet de leur faire un petit coucou. Tout à Le fait. bar Le Décalé au Havre, qui a organisé conjointement avec toi la soirée de découverte de Tower Exactement. Up il y a très peu de temps, là, il y a une semaine. 2 semaines. Et puis, en fait, je suis venu participer à ce tournoi-là. Bon, du coup, j'ai un peu mis en œuvre ce que j'avais étudié de ma défaite avec Tanguy. Et tu as gagné le tournoi. Et ça a marché. Donc, Ouais. comme quoi, Ouais, tout à il fait. y a un vrai apprentissage du jeu. Et effectivement, la table finale était beaucoup plus compliquée parce qu'il y a des objectifs. Ouais, et puis on a joué avec les autres objectifs. Voilà, parce que c'est ce que tu En disais, fait, des on a une objectifs, il y a des combinaison de 3 plus durs. objectifs parmi 10. Là, pendant le salon, on fait jouer avec les objectifs simples, les 3 starts, ce qu'on appelle les starts, qui sont les plus faciles à comprendre et les plus faciles à maîtriser. Et ensuite, il y a des objectifs, on va dire, plus hardcore gamer, comme ce qu'on appelle la route. Enfin, il y a des objectifs qui se combinent entre eux, ou au contraire sont antagonistes. Et là, il va falloir faire des choix, ou alors réussir à... avoir les 3, ça devient quasiment impossible, sauf à avoir une optimisation totale, mais Et ce qui est absolument rigolo, c'est totale. qu'il y a des objectifs sur lesquels on va se battre sur les mêmes zones. Oui. Et il y a des objectifs, pour le coup, qu'on avait eu en table finale, qui sont vraiment où chacun va plus se développer au début dans son coin, en espérant remplir ces fameux objectifs. Et puis après, on se retrouve forcément, l'interaction, elle est incroyable dans ce jeu-là. Et vraiment, ça marche super. Moi, je suis très heureux de ce jeu-là. Moi aussi. C'est franchement. vraiment cool.
Ah bah, tu nous quittes. Attends, viens dire au micro, qu'est-ce que tu as pensé du jeu? Alors j'ai vraiment adoré, je trouve ça vraiment très très bon. Par contre j'ai du boulot pour battre mon fils Ah oui. parce qu'il m'a éclaté. Et cet homme n'a pas été payé. Non, c'est vraiment très profond et on sent qu'il y a beaucoup à faire pour essayer de le maîtriser. Par contre ça s'apprend très très vite. Donc vraiment j'adore, bravo. Ah bah merci, c'est pas moi. Enfin, c'est un petit peu moi, mais. Oui, c'est un de tes choix. Bravo à l'équipe. Oui, mais ce sont les auteurs avant tout. Oui, Moi, bien sûr. je suis juste le chéquier. Un très bon choix alors. Bah merci beaucoup. Merci pour le café. Ah bah on se revoit. Merci. Donc ça, c'est la grosse actualité de Monolith, Ouais, évidemment, bah, du moment. oui, parce Parce qu'on que, va- alors, c'est pareil, tu as fait une grosse tournée, on va pas dire internationale, mais pas loin, en tout cas nationale, pour Bounty Hunter, il y a très peu de temps. Tu étais constamment sur la route, sur les réseaux sociaux, on te voyait, tu étais aux quatre coins de la France. Et là, tu fais la même Oui. chose avec Tower Up. C'est, Ouais, là si tu veux, tu vois, aujourd'hui on est le 3 je crois ou le 4, Ouais. le 4 je crois, et tu vois, je ne redormirai pas chez moi avant le 27. Cet homme est fou. Mais- Oui, mais c'est je te dis, c'est une volonté là de changer un peu les choses, de revenir au terrain. Moi j'avais complètement abandonné le terrain pendant des années. Et là c'est de revenir au terrain et de tenter des coms de terrain en se disant, voilà, dès lors qu'on a confiance dans nos jeux, bah, peut-être que la meilleure com c'est de les faire jouer massivement. Vraiment les faire jouer, et revenir sur ce côté bouche à oreille, parce que nous on a trouvé les limites de la com internet qu'on avait. Et donc voilà, moi enfin voilà, c'est un pari, on va voir. Hein. Là on est en train de parier sur le bouche à oreille en faisant jouer massivement les joueurs vraiment. Tu vois, on n'est pas dans une stratégie. Avant, c'est vrai que sur Monolith, comme pour l'international, bah forcément, faute de pouvoir être partout, on essaye de faire de la com sur Facebook, notamment, ou sur les réseaux sociaux globalement. Mais ça trouve ses limites, et je vois bien que la performance de faire jouer, surtout sur des jeux comme celui-ci qui a une esthétique, on va dire, qui est un peu discutée sur la couve parfois, elle ne plaît pas à tout le monde. Donc le meilleur, je pense, c'est que le jeu, enfin en fait que les systèmes plaisent. Parce que peut-être qu'on a un peu tendance à oublier aussi dans le monde du jeu qu'on ne vend pas des images, on vend avant tout des systèmes. Je me demande si on ne s'est pas un peu trop longtemps caché derrière la carrosserie plutôt que le moteur. Voilà. Ouais. Donc là on revient au moteur et on fait tourner la bécane sur la route. Donc ça, c'est un jeu de Grégoire Larget. Oui, Larget, je pense que ça se dit Les comme ça. Lartinchons. Franck Critin et Sébastien Pochon. Exactement. Et c'est illustré par Nadejka Lejari, Laurent Escoffier et Geoffrey Steporenko, ouais, Steporenko. c'est Joe, en fait il travaille souvent avec nous sur Kickstarter. Il fait nos maps, c'est Klarenko en fait, on l'appelle Klarenko mais c'est pas son vrai nom, là on a mis son vrai nom. Et l'autre actualité aussi, c'est le livre jeu de rôle de Batman qui est disponible aussi, j'ai vu sur votre boutique en ligne. Oui, alors je sais Il pas y a si des versions PDF. Oui, les PDF sont déjà disponibles. Ouais. Là, il faut qu'on En fait, pour la boutique, c'est tout con, mais il faut qu'on l'enregistre dans la boutique. Il faut qu'on fasse les vignettes et on va dire qu'on traîne un peu là-dessus. Non, je crois qu'il est disponible, hein. Je suis allé faire le un tour sur livre- la boutique. Ouais, il le me livre semble. physique- Non, le PDF. Le PDF est disponible, mais Ouais. pour l'instant, mais après, si on veut mettre le livre physique, D'accord. voilà, on va dire qu'on prend un peu notre temps. Voilà, on est un peu au four au moulin, donc on n'arrive pas à tout faire. Du coup, si vous êtes impatient ou si la version PDF vous suffit, elle est disponible maintenant. Vous pouvez déjà aller cliquer dessus et la récupérer. En plus, c'est instantané, j'imagine. Oui, c'est instantané. Voilà, oui, on achète, on a tout de suite le PDF, donc ça c'est cool. Ouais. Et bah écoute, Fred, je te remercie beaucoup. Bah, C'est encore toujours un merci à plaisir. toi. En tout cas, si vous êtes de passage, remarque, je dis ça, mais non, la vidéo sera déjà, non, le festival Oui, sera fini, oui. donc ça sert à rien de dire ça. Mais si vous êtes de passage à Cannes, Ah oui, et à Cannes, oui. et que vous voulez rencontrer Fred, bah, tu seras sûrement là-bas. Oui. Et je vous conseille fortement d'aller rencontrer ce monsieur. Vous en ressortirez différent. Oh, Allez, on va changer de stand. À plus tard. merci. Ciao. Alors les amis, on est maintenant sur le stand de Intrafin Games. Vous le savez si vous suivez la chaîne, hein, à chaque fois je le dis, ça fait partie de mes éditeurs chouchous. Et j'ai en plus l'un de mes, j'allais te dire un de mes chouchous, Jürgen. Alors pourquoi? Parce que Jürgen, en fait, dès le début, en fait, on a parlé ensemble, on a fait des vidéos ensemble. Après est arrivé Thibaut. Et c'est vrai que en fait, j'ai un attachement envers toi parce que tu m'as soutenu aussi dès le début. Ouais, volontiers. Tu Écoute, fais du travail de qualité, donc je suis toujours heureux que tu passes. Quoi. Bah écoute, c'est cool, tu m'as fait confiance et ça, voilà, ça reste dans le cœur. Donc Jürgen, et en fait, du coup, on est là à Essen pour évoquer donc les nouvelles sorties Intrafin Merci. et puis les petits projets qui arrivent, les boîtes qui vont sortir très bientôt, très prochainement, et d'autres projets qui vont arriver
notamment un gros sur KS bientôt. Ouais. Alors déjà, on va parler d'un jeu que tout le monde connaît et que tout le monde adore. Enfin, la plupart des temps, quand même, les gens l'adorent. Il s'agit de Terraforming Mars. Et du coup, vous connaissiez peut-être Prélude. Eh bien, il y a Prélude 2 qui arrive. Donc ça, je te laisse nous en parler, mon cher Jürgen. Ouais. Prélude 2, c'est comme Prélude 1, mais ce sont des cartes Prélude qui sont plus pigées sur les extensions. Car pour jouer toutes les extensions ensemble, de temps en temps, c'est difficile de trouver les bonnes cartes. Et avec Prélude 2, ça va vous rendre ça plus facile, plus rapide pour jouer les jeux que vous voulez jouer, quoi. Ok, donc ça c'est pareil, hein, c'était issu d'une campagne Kickstarter chez Frix Games. Ouais. Et du coup, ça arrive chez vous parce que toute la licence Terraforming Mars est chez vous. Correct, oui. Notamment le Terraforming Mars Dice. Et puis j'ai perdu le nom de l'autre. Ares Expedition. Ares Expedition, putain, ouais. En plus, vous pouvez retrouver toutes les vidéos de tout le matériel de Terraforming Mars sur la chaîne, que ce soit la boîte de base, que ce soit Ares Expedition, le Dice, les extensions, vous avez tout sur la chaîne. Ouais. Donc là, il n'y a pas d'excuses. Voilà. Avec Prélude 2, il y aura aussi des autres choses. Il y a 2 nouveaux tapis comme des plateaux jeux. Des nouvelles cartes. Pas des nouvelles cartes, non, mais je veux dire de nouveaux plateaux de jeu, si tu veux. Ouais, Oui, okay. Il y a comme à Hellas Elysium, tu as maintenant Fastias et tu as Cimerias qui sont 2 nouveaux qui permettent encore plus de variations dans le jeu qu'on aime. Ben oui. En tout cas. Et là, c'est aussi quelque chose de très spécifique. Ça, c'est Automa. On pouvait déjà jouer seul à Terraforming Mars, mais on pouvait seulement jouer son meilleur jeu. C'était on n'avait pas Beat Your Own Score. Si ouais. Là, il y a des automas créés par Turchi qui donnent des bots corporations contre qui vous pouvez jouer en solo. C'est aussi quelque chose attendu par beaucoup de gens. Donc ça, si vous aimez les jeux solo, bah, du coup, ça permet de transformer votre jeu préféré en un super jeu solo avec un automa. Et du coup, ici, on a... Hop là. Alors ici, on a un format qui n'est pas habituel chez vous. Oui, c'est un de nos seuls jeux familiales. C'est aussi un jeu des frères Frix qui ont fait Terraforming Mars. Oui, c'est Daniel Frix Game qui a fait ça. C'est ça, oui. De Frix Game. Daniel Frixelius, pardon. Daniel Frixelius, frère de Jonathan Frixelius, frère de Jacob. Il y a 8 Frixelius, donc il y a encore beaucoup de jeux à venir à mon avis. Ici, c'est un jeu familier dans lequel on joue un baron qui veut construire un nouveau château. Et on va la construire en mettant des tuiles, je ne sais pas si vous pouvez voir, l'un sur l'autre. Et il faut toujours faire la somme des 2 tuiles qui sont en bas pour pouvoir mettre la nouvelle tuile. Ah ok, et la ranger le plus haut qu'on va, le plus de points de mouvement qu'on ait. On essaie sur un petit circuit de bouger notre baron le plus vite possible pour récupérer 7 pièces d'or. Et celui qui fait ça comme premier aura gagné le jeu. Très chouette, familier pour de 8 à 88 je dirais. C'est illustré par Naomi Frixelius. Alors je ne sais pas qui est Naomi, c'est la compagne de... C'est la belle-sœur, c'est une des femmes, je n'ose pas dire lesquelles. Mais en effet, c'est l'art aussi vient de la famille, si tu veux. Alors c'est rigolo parce que c'est noté, en fait maintenant on est presque obligé de justifier parfois que il n'y a eu aucune IA d'utiliser dans les illustrations. Oui, de temps en temps ça doit être fait, ouais. Voilà. Ici nous avons alors je te laisse le prononcer, Stone Spine Architect. Stone Spine Architect, c'est bien prononcé. C'est le nouveau jeu des gens qui nous ont donné Cartographers. Ouais. On retrouve la patte graphique un peu. Hein. Oui, c'est dans le monde de roleplayer. Donc vous aurez aussi le même sentiment que roleplayer. Mais ici, au lieu d'être un cartographe, on est un architecte. On va créer son propre donjon de 4 sur 4. Et on va essayer de suivre le blueprint aussi près que possible. Et si on le fait minutieusement, on va gagner des points. Il y a des différents objectifs qu'on peut obtenir pendant le jeu. On peut modifier nos chambres avec un petit marché qui est de côté. Ça joue très simple, très fun. Et ouais, on est maître de son propre donjon, quoi. Ok, très bien. Venez tester à Cannes, je dirais. Bah oui, parce que ça, alors du coup, c'est vrai que du coup ça arrive donc pour février. Celui-là, il arrive fin novembre. Donc ça devrait encore être pour les fêtes dans les magasins. Okay. Cette pièce est arrivée déjà, donc il devrait être en route envers les magasins. La même chose pour les terraforming. Mais du coup, effectivement, il sera jouable à Cannes sur des tables sur le... Oui, on va le démontrer à ce moment-là si les gens préfèrent d'abord tester avant de l'acheter, quoi. Ok. Et ici, on a Biome. Biome, ça c'est un jeu de Léonie. Léonie Grundler, mais c'est une américaine. C'est un jeu chouette avec des animaux où on doit gérer son propre biotope. On a
Je vais la tenir si tu veux. On a 6 kits en marais, 6 en prairie, 6 en jungle. Et on va poser des animaux dedans. Et ce qui est intéressant, c'est un jeu très simple. Chaque tour, on va jouer une carte et on va activer une carte. Mais la carte qu'on active, on active pour le reste du jeu. Ok. Donc la difficulté est quelle carte je vais garder, quelle action est importante, car les lieux sont vraiment très limités. Donc il faut bien considérer ce qu'on va faire chaque tour. Gagner des points, on fait en mettant des cartes, en activant des cartes, mais aussi en mettant des cartes l'un côté de l'autre, par exemple des oiseaux à côté des arbres pour générer des nids qui vont vous permettre d'avoir des petits oiseaux. Okay, et les autres peuvent avoir des prédateurs qui viennent manger vos petits oiseaux. Donc c'est un jeu très interactif et carte est très beau avec des animaux. Super, ouais, c'est bien. Et puis les thèmes nature sont toujours hyper sympas. Et dans le même esprit, je dois vous avertir que derrière des cartes, les arrière des cartes ont été créés à l'aide de AI. Donc, Ok. il y a deux graphic players, mais les animaux sont faits par eux. Mais l'arrière des cartes. ils ont utilisé Ok. quand même des AI. Juste pour être honnête avec tout le monde. Bah, super, très bien. Et du coup, on a évidemment le gros Kickstarter dont je parlais au début de la vidéo, Oui. qui est juste ici, qui est Ibris 2. Twilight in Olympus, oui. Voilà, comment tu dis? Twilight in Olympus. Ouais. Ok. Ouais, bah, moi j'appelle ça Ibris 2 parce que, mais bon. Mais c'est Hybris 2 car C'est c'est Hybris le 2. deuxième des 3 jeux Hybris qu'on va créer. Ici, on est 300 ans dans le futur, après le Hybris 1. En Hybris 1, on avait du énergie divine qu'on s'appelle Aegis, qu'on utilisait pour aller dans les différents lieux grecs de la mythologie. Ici, les dieux ont tout bouffé. Il n'y a plus d'Aegis qui existent au monde, excepté sur une place. Ok, Et c'est à 3. ok. Donc, Donc là c'est le il gros y a combat. des dieux qui sont en train d'attaquer 3 pour obtenir cette dernière pièce de Aegis. Il y a des dieux qui sont en train de défendre. Et puis il y a encore des dieux entre les deux qui sont en train d'aider l'un et l'autre. Le matos c'est incroyable. Ouais, c'est très. Le matos est incroyable, mais aussi l'histoire est incroyable. Car là, on suit vraiment l'Homère, Homérus, le grec qui a écrit. On a 32 scénarios qu'on peut jouer. Et on va vraiment se ressentir dans le livre ou dans le film si tu veux. Et reconnaître des épisodes. Et on peut faire des choix alternatifs que dans le bouquin. Donc à découvrir, Et vraiment en plus étonnant. il y a Damien Chauveau, le créateur. Viens. Hey, bonjour. Il te voit pas? Voilà. Prends le relais. Hey. Viens juste faire un petit coucou, regarde. Coucou. Damien Chauveau, messieurs, dames, le créateur de Ibris et Ibris 2. Ah, moi j'appelle ça Ibris 2. Oui, bon, tu peux, Voilà, c'est Twilight parce in que- Olympus. Mais Voilà. Et ben en fait on vient de parler de ce magnifique jeu qui va arriver donc sur Kickstarter. Ah Très oui, bientôt. alors sur GameFound, GameFound. ça va arriver. Alors excusez-moi, c'est pas sur Kickstarter. Ouais, c'est sur GameFound. Normalement, on aimerait nous que ça arrive juste avant Cannes, tu vois, Ok. avant ou pendant Cannes. Je vous invite d'ailleurs, parce que c'est tout nouveau, tout chaud, t'as l'information. On peut aller déjà sur GameFound, follow la campagne, c'est très très important parce qu'en plus il y a un pack de cartes gratuit si on follow. Bah voilà. C'est pas beau la vie? Parce qu'il y avait déjà pas assez de matériel dans la boîte. Jamais. Jamais. De toute façon, on est en train d'incruster des images là du jeu parce que c'est Ouais. vraiment magnifique. Oui, Et- t'avais vu toi la version l'année dernière, En fait, je l'ai vu évoluer ce jeu-là depuis le tout premier proto il y a même 2 ans. à Cannes, je crois. Il y avait les premiers prémices sous une vitrine. Tu nous avais dit, regardez, Oui, exact. regardez là, il y a les premiers trucs de Ibris 2 et en fait, on le voit évoluer comme ça d'année en année, Ouais. de festival en festival. C'est génial. Et là, ça se rapproche vraiment maintenant du produit final. On est vraiment sur la dernière ligne droite. Maintenant, on termine tout ce qu'il faut pour aller, hop, sur le GameFound et surtout proposer une expérience. Bah, tu le vois juste sur la table. Acrylique, playmat, Ouais. jetons de poker, figurines, les C'est trays où tu ranges tes unités. Enfin là, il y en a partout quoi. Ouais, c'est carrément ouf. C'est la guerre de Troie. Franchement, bah ouais, c'est ça. Mais ça, c'est le genre de jeu, même si c'est vrai que ça va forcément coûter un petit billet. Bah oui. Mais alors- t'en as forcément pour ton argent quand tu vois ce qu'il y a là, c'est incroyable. Alors tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est une des choses qu'on essaye de voir quelles sont les choses qu'on va mettre vraiment de façon voulue dans la boîte. Ouais. Et peut-être qu'il y a des choses qu'on proposera peut-être en add-on parce que ça permettra pas à ceux qui ont un budget un peu plus contrôlé Ouais. ou réduit d'avoir accès au jeu. Ça par contre c'est pas possible. J'aimerais vraiment qu'un maximum de gens puissent y avoir accès. Bah ouais. Et à ce moment-là, peut-être qu'on donnera des choses. J'aime pas dire ça, tu vois, ça m'irrisse le poil, mais voilà, ce sera peut-être nécessaire.
ça. Bah oui, il y a des choses, ouais, oui, forcément. Mais bon, voilà, si vous avez, si vous voulez la version un peu full, là, comme on peut voir tout de suite, voilà, ça, ce sera disponible et ce sera forcément avec des pledges différents. Tout à fait. Et vous pourrez faire votre choix en votre âme et conscience et suivant votre portefeuille. Merci Exactement. Damien. Je t'en prie, merci à toi. Je vais retrouver Jürgen. Je te le rappelle, et puis bah, tu pourras voir, d'ailleurs on a ici le playmat Ouais. de Ibris 1 que Ouais. les gens vont bientôt recevoir si tu voudras le voir. Ok. Et puis également plein de petites choses que les gens vont Bah oui, recevoir parce que très Ibris vite. 1, il y a toutes les extensions. Voilà, il y et tout avait ça, la ça nouvelle. arrive. Ouais, là j'ai des Euh, figurines définitives, hein, voilà. celles qui sont produites là maintenant là. Et non, ça va être chouette, les gens vont être, je pense, contents. Ouais. Damien J'appelle fait Jürgen. partie des savants fous, moi je les appelle comme les savants fous. Ouais. Ces gens complètement fous dingues qui passent leur vie à créer des trucs pareils. Moi je suis vraiment sidéré et impressionné. Bah, écoute, on se fait plaisir quoi. Ouais, bah, voilà. ouais, mais enfin bon, j'imagine même pas le nombre d'heures Trop. de travail pour faire sortir un truc comme ça. C'est incroyable. Ça se compte en années là pour le Ouais, coup. bah oui, oui, Je te rappelle Jürgen. ça marche. Merci. Merci Damien. Et voilà, Bonjour. Damien vient de se retransformer en Jürgen. Il a mangé trop, ouais. Oh mais non, tu es beau. Regarde-moi. Oui, oui. En plus, je viens de manger des frites, alors laisse tomber. C'est vrai qu'ici, c'est un peu la malbouffe quand même, hein, on va pas se mentir. Bah, Pour c'est arriver l'Allemagne. arriver à manger correct, c'est compliqué. Bah, merci Jürgen. Oui, volontiers. Merci Et puis, d'avoir passé. bonne continuation j'espère à que les gens Trafine. l'aimeront. Bah oui. Merci bien. Je vous rappelle quand même que vous avez la vidéo de Pampero qui est sur la chaîne. C'est la dernière vidéo que j'avais faite sur un Trafine. Pampero, c'est vraiment un jeu extraordinaire. Il faut vraiment l'essayer parce que Je suis d'accord. ça peut rebuter quand tu le vois. Mhm. Moi, ça m'avait rebuté la première fois. J'avais dit, oh là, ça me paraît trop pour compliqué. moi, trop compliqué, trop pour moi. Et en fait, le jeu, il n'est pas compliqué parce qu'il est très thématique. Ouais. Et en fait, une fois que vous avez compris le cheminement des choses, avec ton petit bulldozer, tu construis une éolienne. Avec ton éolienne, tu fabriques de l'énergie Mm. que tu transites avec un pylône qui arrive dans un commerce, une maison ou ce qu'on veut, une industrie. Et on met un transformateur pour transformer le courant fort en courant faible. Ouais. Et cette tuile, en fait, elle va t'apporter des bonus, etc. Voilà. Ouais, ouais, Une fois que tu as compris ça, les éléments sonnent compliqués, mais non. en fait, c'est un peu comme Barrage. Ouais. Il est vraiment comparable à Barrage parce que dans sa thématique, en plus c'est la thématique sur l'électricité, mais dans sa thématique, On a une fois que beaucoup t'as d'électricité dans, Ouais. dans notre Ouais, nucléaire. quand tu as compris le truc, bah, tout coule de source. Voilà. Ouais, ouais. Bon bah merci Jürgen. Et on Merci. fait un bisou à Giordano aussi qui est dans le coin, vous l'avez pas vu mais il est là, il prend des photos et tout ça, il est toujours là Giordano. Et je fais aussi un gros bisou à Thibaut. Ok, Voilà. parfait. Allez ciao. À la prochaine fois.